c'est parti donc pour la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons à présent le plaisir d'être accompagné par Alain Guélénoc. Bonjour Alain Guélénoc. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Fédéral Finance Gestion. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment la gestion des mandats institutionnels fait face, enfin quels sont les nouveaux défis auxquels fait face la gestion des mandats institutionnels. J'ai envie de commencer cette discussion avec vous Alain, avec une question assez ouverte sur le contexte de marché que vous voyez, que vous identifiez tous les jours pour les investisseurs. Quelle est l'évolution de ce contexte de marché ? Dans la continuité de ce que vient de dire Dorothée, on a, je pense, en une année, changé de monde. Alors, c'est pas... On va fêter le malheureux anniversaire de la guerre en Ukraine. Ça n'a été qu'un accélérateur conjoncturel, on va dire. Mais il y a des éléments structurels qui font qu'aujourd'hui, on est dans une perspective qui est très différente de ce qu'on avait il y a quelques mois. Le premier, évidemment, c'est l'inflation. Et cette inflation, effectivement, elle est forte actuellement. Elle va vraisemblablement ralentir, mais il restera de toute façon une inflation structurelle pour des raisons démographiques, géopolitiques, pour des raisons de transition. Dorothée l'a très bien expliqué. On est vraiment dans un contexte qui va mécaniquement induire plus d'inflation que ce qu'on a connu les dernières années. Donc il faut accepter d'investir dans un monde où l'inflation, effectivement, ne rebaissera pas autant que ce qu'on a pu connaître avant. Vraisemblablement. Quels sont les niveaux cibles d'inflation ? C'est un peu prématuré pour le dire. Il faut déjà purger le niveau élevé d'inflation que nous avons actuellement, mais il nous faudra vraisemblablement accepter un niveau d'inflation plus élevé dans le futur que ce que nous avons connu par le passé. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le second point, c'est qu'on a au niveau mondial un endettement qui est très élevé. Donc ça veut dire aussi que les marchés financiers, les marchés obligataires notamment, vont être abondamment nourris de nouvelles émissions, notamment gouvernementales. Toutes les injections de liquidités, les déficits budgétaires devront être financés. Donc ça, c'est une donnée qui me semble aussi très importante. Dans l'autre point, évidemment, il y a la question de la politique monétaire, des politiques monétaires. Et effectivement, on devrait avoir vraisemblablement des taux court terme, des taux maintenus plus longtemps que ce qui était initialement anticipé par les marchés. Bon, tout ça, finalement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour les marchés ? J'aurais tendance à dire que, d'abord, c'est une nouvelle donne. Et moi, j'ai commencé à travailler il y a quelques années, dans les années 80. Peu de gérants ont connu une période de remontée des taux d'intérêt. D'accord, oui, bien sûr. On avait connu des cracks obligataires par le passé. On en a connu un nouveau. Et d'ailleurs, ceux qui l'avaient connu n'étaient pas forcément les plus alarmistes sur le sujet à l'époque. Non. Oui. J'ai moi-même vécu le crack de 87. Ça a duré 7-8 mois, et puis ensuite on est revenu très vite dans de nouvelles considérations. Je pense que là c'est différent, parce qu'on a le crack en 2022, mais on se dit qu'on va rester vraisemblablement assez longtemps sur des niveaux plus élevés. On ne va pas revenir au niveau qu'on avait connu en 2021 ou aux années précédentes. Ça me semble assez clair. Donc quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous en tant qu'investisseurs. Ça veut dire qu'on peut enfin réinvestir dans de bonnes conditions. C'est vrai que pendant les années... Pendant toutes ces crises, enfin ces problèmes de non-inflation, de taux zéro des banques centrales, le marché était sec. Et on investissait pour essayer de trouver les meilleurs placements possibles, en tout cas les moins mauvais. Aujourd'hui, on retrouve des capacités de sélection, de choix, qui nous permettent d'investir à bon compte. C'est-à-dire que pour la première fois depuis X années, je pense qu'au moins depuis 10 ans, on est en train de reluer le taux d'intérêt, le taux de rendement de nos actifs. C'est-à-dire que les tombées que nous avons en portefeuille, on réussit à les réinvestir à des niveaux plus élevés. Après, notre problématique, elle est assez simple, parce qu'on a une gestion de stock et une gestion de flux. Notre stock, il est ce qu'il est, et malheureusement, c'est pas comme un taux de livret, on ne va pas tout d'un coup le mettre à 3 ou à 4%. Bien sûr, il faut aller le chercher, le rendement. Oui. Le rendement qu'on va proposer à nos épargnants, à nos assurés ou à nos épargnants, ça va être le résultat du rendement de notre stock. Et donc, il va y avoir une certaine inertie. Tout ce qui nous avait, en fait, qui avait bénéficié, par exemple, à l'assurance vie pendant les années de descente des taux d'intérêt, de baisse des taux d'intérêt, va être un peu un handicap dans cette période où il va falloir reluer, ce qu'on appelle reluer, c'est-à-dire refaire remonter le taux d'intérêt de nos fonds. Et donc, ça va prendre du temps.
Donc, on rappelle, Alain Guélénoc, que vous gérez notamment un certain nombre de fonds liés à l'assurance vie pour plusieurs assureurs, mais notamment un assureur, ce qui fait que les décisions d'investissement que vous prenez ont un impact direct sur l'assurance vie des épargnants, pour le coup. Exactement. Donc on a cette chance aujourd'hui, cette opportunité de pouvoir replacer à bon compte, mais il va falloir que les épargnants soient un peu patients. Ce sont des actifs de très bonne qualité, mais le taux d'intérêt ne va pas remonter brutalement. Ça va mettre plusieurs mois, plusieurs années sans doute, pour retrouver des niveaux intéressants, en tout cas supérieurs au taux de l'inflation. Pour l'instant, on mange un peu notre pain noir, mais on sait qu'au bout, il y aura la satisfaction de pouvoir donner un meilleur rendement. D'ailleurs, ça s'est déjà senti cette année, pour l'année 2022. Et ça, on va le chercher où ? On va le chercher du côté des marchés obligataires ou du monétaire, parce que les taux mécaniquement sont remontés et qu'on peut aller les chercher facilement, ou c'est plus complexe que ça ? C'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, on doit faire face à 3 défis. Le premier défi, donc, c'est le rendement. Bon, le rendement, on va le chercher sur les marchés obligataires, que ce soit les marchés investment grade ou au rendement. D'accord. On va aussi le chercher sur de la dette privée, par exemple. C'était les actifs à la mode ces dernières années. Donc, c'est un ensemble qu'on essaie de composer en analysant le couple rendement-risque, l'impact sur le ratio de solvabilité. C'est cet ensemble-là qu'on va analyser. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est le défi de la liquidité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période, là aussi, où on a un autre problème, c'est quel va être le comportement de nos épargnants. Il est évident que quand vous avez des placements réglementés, l'épargne bancaire réglementée, ou des dépôts à terme, ou des certificats de dépôt qui sont boostés qui produisent un rendement qui est attractif, 3, 4, 5%. Bien sûr, qui est décidé de manière réglementaire. Les épargnants se posent la question, est-ce que je fais des arbitrages au sein de mes différents placements ? Est-ce que je peux pas arbitrer ? Et donc, pour l'instant, on est un peu dans l'expectative, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un peu de recul par rapport à ce comportement, et ça nous incite à maintenir un certain niveau de liquidité. D'accord. Alors, pour autant, on a une chance, c'est que la courbe de taux est inversée, donc la liquidité, c'est un placement qui rapporte correctement aujourd'hui. Et puis en même temps, on essaie de faire des placements de qualité, par exemple des titres éligibles en repo aux banques centrales, enfin des titres qui nous permettent éventuellement de pouvoir vendre même des actions. Les actions sont, on ne le dit pas assez, les actions des grandes sociétés cotées sont des actifs très liquides. Donc il faut aussi qu'on ait ce niveau de liquidité dans nos fonds. Et puis le dernier défi, le dernier défi, c'est le défi de la contrainte ESG, bien sûr, environnementale. Donc j'appartiens à un groupe qui a une raison d'être, attaché à la protection de l'environnement, attaché au développement des territoires. Donc on doit intégrer cette dimension dans nos investissements. Donc ça veut dire quand même qu'on fait face en même temps à tous ces défis, dans une période qui n'est pas mauvaise, parce que aujourd'hui, compte tenu des rendements offerts sur les marchés, ça nous permet de mettre en œuvre une politique qui, je pense, devrait délivrer de bons rendements pour les années qui viennent. Un mot peut-être sur les unités de compte. Comment est-ce qu'on approche cette thématique dans un contexte où, si je reprends le CAC 40, où certains disent qu'il a peut-être fait sa performance de l'année sur le premier mois de 2023. Quelle approche des unités de compte, du coup, Alain Guélénoc ? Oui, alors, le niveau des taux d'intérêt, là aussi, c'est une belle opportunité pour les épargnants qui détiennent des unités de compte. Par exemple, on remet au goût du jour des fonds à structurer, des fonds à formule, mais qui bénéficient de protections beaucoup plus élevées. D'accord. Donc protection en capital ou des barrières qui sont suffisamment éloignées et qui permettent à nos épargnants de bénéficier de rendements qui sont très attractifs. Donc là, via nos réseaux, Crédit Mutuel, Arkea, on a fait des belles campagnes et franchement, on se rend compte qu'il y a vraiment un succès, une attente de nos épargnants là-dessus. Ça, c'est possible dans un contexte de rendement obligataire élevé ? Exactement. D'accord. Parce que ça nous donne de la marge de manœuvre pour mettre en place des structures qui sont intéressantes et qui délivrent des beaux rendements, des rendements de 5-6%. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Et donc là, ça nous permet d'orienter l'épargne vers ces produits-là, dans un contexte où on a des incertitudes sur la croissance, sur les résultats des entreprises. Là, c'est d'offrir à nos épargnants des capacités avec de belles protections. Et en plus, on a réussi, et ça on en est assez fiers, à faire des fonds à formule qui sont labellisés. Et donc, ça offre un package qui coche quasiment toutes les cases. Donc ça, c'est vraiment un point fort qu'on met en avant régulièrement. Le deuxième axe qu'on développe dans les unités de compte, ce sont les fonds thématiques. Les fonds actions thématiques, c'est le grand thème à la mode ces dernières années. Mais là aussi,
on met en avant, et on vient de lancer par exemple un fonds biodiversité, on met en avant certaines thématiques, en essayant, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les fonds thématiques, de ne pas enfermer l'épargnant sur une monoclasse d'actifs où le risque serait sans doute trop important. Hein. On a vu l'expérience des biotech, par exemple, qui peut être déstabilisante. Hein. Donc il faut avoir une thématique, mais qui donne une ouverture assez large. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis enfin, le dernier axe qu'on développe avec notre partenaire Suravenir, c'est les fonds de non-cotés, de produits non-cotés, ouais, où il y a du rendement attractif. Mais là, il y a un sujet liquidité pour le coup, alors, si on reboucle avec ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ouais. Et bien sûr, il faut voir ça comme un investissement complémentaire. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est la base de la gestion de patrimoine. Mais avoir une diversification sur ce type de fonds, ça nous semble toujours d'actualité. D'abord parce que c'est potentiellement là où on a les performances les plus élevées. Ça remplit aussi des contraintes d'ESG que j'évoquais. Hein. Souvent, ils sont très bien positionnés là-dessus. Et puis, encore une fois, ça permet de mettre un doigt dans l'économie réelle. Les épargnants nous ont souvent dit, et c'est un peu ce que je voulais dire aussi avec les fonds thématiques, vos placements, ils sont assez théoriques finalement. On vient sur des grandes sociétés qui sont cotées, mais qui ne nous disent pas grand-chose. On ne voit pas l'impact de notre investissement. Et là, avec ce type de placement, on voit vraiment l'impact de ce qui est fait grâce aux capitaux des épargnants. Si je reboucle sur ce que vous nous avez dit au début, notamment sur le nouveau contexte de marché, Alain Guélénoc, c'est vrai que quand on suit les marchés financiers au quotidien, on a l'impression qu'il y a une incertitude toujours très présente, notamment vis-à-vis des politiques monétaires des banques centrales. Si j'écoute ce que vous nous avez dit, vous êtes plutôt dans une optique de ce nouveau monde, ce nouveau contexte d'investissement est déjà suffisamment établi. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui sur des niveaux de taux ou autres, mais globalement, on arrive à dessiner l'image de ce nouveau contexte d'investissement pour prendre des décisions d'investissement. Oui, je mettrai un bémol quand même, parce que quand je parlais de liquidité tout à l'heure, cette liquidité est aussi faite parce que je suis persuadé que dans les années qui viennent, on devra avoir une mobilité, une gestion plus active que ce que nous avons fait pendant de nombreuses années. D'accord. Pour faire le rapprochement avec ce qu'on a connu il y a quelques années, dans les années 90, années 2000, où les taux d'intérêt étaient très élevés aussi, on faisait ce qu'on appelait du buy and hold, c'était de l'investissement. Je pense que cette période est révolue, c'est-à-dire que compte tenu de cette incertitude, de ce nouveau monde, de ce nouveau paradigme sur les marchés, on va être obligé de mener une politique beaucoup plus active et de pouvoir réallouer, changer nos allocations dans les portefeuilles. Donc, d'accepter l'incertitude plutôt. C'est ça, oui, d'accord. Et surtout d'y faire face, de pouvoir avoir cette capacité de réaction. Je pense que c'est une des clés de la réussite pour nos investissements dans les années qui viennent. Merci beaucoup Alain Guélénoc de nous avoir accompagnés également dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Fédéral Finance Gestion. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans la grande édition de Smart Bourse. Et d'ici là, je vous invite à retrouver l'émission en replay sur bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast.